Ici le philosophe jovialiste André Mauroux. Il m'est arrivé peu souvent d'emprunter des mots au vocabulaire classique de la philosophie. Parfois, comme avec le mot intussusception, j'ai emprunté le mot au vocabulaire de la biologie. Et ce soir, en étudiant avec vous le par-l'être, d'après ce qu'on m'a dit, j'ai emprunté ce mot à Jacques Lacan, bien que je ne l'ai pas trouvé dans les écrits de Lacan. Lacan est un psychanalyste freudien et hegélien. Génial et un peu fou. Et c'est ce qui fait tout l'attachement qu'il a soulevé autour de lui. Et c'est ce qui fait que je ne dédaigne pas de lui emprunter ce mot, le par-l'être, si c'est bien de lui qu'il vient. Je n'ai pas pu vérifier. Cela nous amène ici à nous poser la question fondamentale du langage. Est-ce que le langage est un outil de communication essentiellement? Vous connaissez le mot désabusé du poète. Les dieux auraient donné à l'homme le langage pour qu'il puisse dissimuler sa pensée. Par contre, on connaît la distinction de Merleau-Ponty. La distinction qu'il fait entre la parole parlée et la parole parlante. La parole parlée, j'imagine, étant celle qu'on parle quand on jase avec tout le monde, puis la parole parlante est celle qu'on parle quand on est investi et qu'on dit aux gens des choses significatives qui les jettent par terre. Un peu comme, je sais pas, c'est Moïse devant le buisson ardent, et quand il entend la voix qui lui parle dans les flammes, et à qui il demande, mais qui es-tu? Il dit, je suis celui qui suis. Alors, je sais qu'on a traduit cette phrase-là de toutes les façons. Certains même ont dit, que t'importe qui je suis. Mais peu importe comment on l'a traduit, il s'agissait de l'être. Et là, évidemment, c'est une parole choc. Une parole qui te touche profondément. On devine que certains prophètes ont eu ce genre de parole. Un peu comme des gens inspirés qui se souviennent du futur. On devine qu'à certains moments, la pythonisse de Delphes a pu dire des choses qui ont répandu un émoi pratiquement cosmique chez ceux qui l'ont entendu, au point que le monde a été changé. Comme lorsqu'elle a dit à Alexandre le Grand, mon fils, tu es irrésistible. Ça nous parle. C'est la parole parlante, mais c'est plus que ça. C'est comme si ça venait de l'être. Évidemment, on est obligé de se tourner vers soi-même, parce que les gens qui vont nous parler de cette façon ne sont probablement pas très nombreux sur Terre, et qu'on a bien des chances de ne jamais les rencontrer. Or, on peut toujours se rencontrer soi-même. Il y a en nous ce que j'appellerais un logos fini, qui harnache nos énoncés mentaux et qui sert d'inspiration aux phrases que nous allons utiliser en parlant. Mais il y a le logos infini, qui représente ce que je pourrais appeler un langage de puissance, et qui s'auto-signifie dans le verbe. Évidemment, ce verbe, il est un verbe immanent. Il n'est pas doué nécessairement
de la transcendance propre à la parole. Mais il nous anime en quelque sorte intérieurement. Et c'est ainsi qu'un jour, alors que je devais prendre soin de mon père, qui était très âgé, et que j'attendais qu'il sorte d'un magasin, je m'interrogeais à savoir si tout le temps que je lui consacrais, malgré tout l'amour que j'avais pour lui, ne me détournait pas de mon grand projet transcendantal. Et puis, il y a eu un phénomène qui s'est produit, une sorte d'impact, comme si j'étais plongé dans le grand silence. Aucun des bruits environnants, qui étaient fort nombreux, ne me touchait plus. J'étais dans le silence, et une voix s'est élevée en moi et m'a dit: tu es en train de faire tout ce qu'il faut pour réussir ton grand projet transcendantal, et pour le reste, laisse-moi faire. Ce fut renversant. Je suis resté abasourdi pendant peut-être 30 secondes, puis j'ai retrouvé l'usage normal de mes oreilles. Les sons de la rue ont retenti encore en moi. Mais cette voix admirable, étonnante, merveilleuse, qui venait de mes entrailles et qui pourtant semblait venir de partout, résonnait en moi. Et elle m'a laissé un souvenir intéressant. C'est le plus bel exemple que je puisse vous donner du par-l'être. On devine que le mot, qui s'écrit d'un seul mot, par-l'être, signifie tout autant par l'être que par le être. Le fait d'avoir entendu ça a éliminé en moi toute interrogation, toute perplexité, tout doute, s'il y en a jamais eu. Et depuis ce temps, je pense que je navigue sur l'océan de la compréhension fondamentale hyperbolique. La confiance hyperbolique. M'a-t-on compris?